Hey, bonjour à tous les amis, c'est Air Gaming Passion, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le test de Rune Factory 5 sur Nintendo Switch. Le jeu a été créé par le studio Akama Inc. et édité par Marvelous USA et Marvelous. Du coup, le jeu c'est un style RPG combat action. Non, action RPG combat. Il y a de la romance, donc on peut draguer et tout ça. Au fur et à mesure, se lier d'amitié. On a des quêtes à remplir, à accomplir et tout ça. On a des événements qui peuvent arriver aléatoirement dans le jeu, donc au fur et à mesure des jours qui passent, c'est pour ça que il ne faut pas aller dormir tout de suite. Enfin, vous allez voir, on va se lancer dans le jeu. Et je remercie beaucoup Just for Games pour le jeu, tout simplement. C'est grâce à eux que je pouvais vous faire ce test aujourd'hui. Donc, je vous propose qu'on y aille tout de suite, les amis. C'est parti. Du coup, dans le menu principal, les amis, on peut commencer une nouvelle partie ou continuer. Ça dépend de ce que vous avez fait. Et on peut mettre le jeu en audio description, les amis. Donc, on a les descriptions des personnages. Du coup, en gros, c'est des commentaires des acteurs qui jouent dans le jeu, enfin de ceux qui ont fait les voix pour les personnages, voilà, simplement. Mais sans trop spoil, voilà. Ensuite, nous avons le manuel en ligne, donc qui nous explique comment jouer, tout simplement. C'est dans le jeu, hein, les amis. Donc voilà. Et nous avons les paramètres de langue, donc on peut choisir comment mettre les voix, soit en japonais, soit en anglais. Enfin, vraiment, c'est vous qui choisissez comment vous voulez. Moi, j'ai mis en anglais parce que au moins je comprends un petit peu ce que disent les personnages. Mais de toute façon, il y a les sous-titres. Donc je vous propose qu'on y aille tout de suite les amis, c'est parti. Alors du coup les amis, pour vous expliquer un peu l'histoire, en gros on incarne du coup un jeune personnage, du coup donc comme vous le voyez, hein, là c'est moi là, ici, voilà, c'est... Voilà, donc je l'ai un peu customisé aussi, mon personnage. Mais du coup, au début du jeu, vous pouvez sélectionner deux protagonistes. Donc nous avons Ares, qui est le personnage que je contrôle, mais du coup je m'appelle Diax, voilà, tout simplement. Ou nous avons aussi le protagoniste féminin qui est Alice, qui est une jeune femme ou un jeune homme, tout dépend, vu que c'est à peu près la même chose. Voilà, juste c'est le sexe qui change. Mais en gros, quand on commence le jeu, euh, on est inconscient et on arrive dans une forêt. On se réveille dans Rigbart en fait tout simplement en ayant perdu la mémoire et on apparaît dans une forêt, on se demande ce qui se passe un peu, où est-ce qu'on est tombé et tout ça. Et au fur et à mesure on va vivre des aventures. Mais au début voilà on tombe dans les pommes et on découvre un peu ce qui nous arrive, on arrive directement dans l'action dès qu'on apparaît et c'est assez impressionnant quand même. Du coup, on rejoint ce qu'on appelle une guilde, ce qui est le CID, du coup, afin de... On arrive dans la CID, c'est une organisation qui maintient la paix en fait. Euh, on joue un rôle important. En gros, le NORAD menace le royaume, c'est le nom de la créature tout simplement, qui, euh, qui menace le monde, tout simplement, qui menace le royaume. Au fur et à mesure, euh, on peut gagner de l'expérience, on peut bien sûr se lier d'amitié et avoir des relations amoureuses et tout ça. Je vais vous montrer tout ça, les amis. Euh, Regardez, donc là, voilà, j'ai déjà un point de relation avec Priscilla, donc de cœur, de l'amour. Plus on a, si on débloque 7 points de cœur, on pourra lui dire qu'on l'aime, ou inversement avec les autres personnages, tout simplement. Ou alors on peut leur demander aussi de partir à l'aventure avec nous, vu qu'on peut avoir des coéquipiers lors de notre aventure, les amis, au fur et à mesure qu'on avance dans le jeu. Donc les personnages avec lesquels on peut se marier, les amis. Oui, vu qu'on peut se marier dans le jeu, bien évidemment. Donc les personnages avec qui on peut se marier, les amis, vu que nouveauté de ce jeu qu'il n'y avait pas dans les anciens Rune Factory, les amis, c'est qu'ils ont rajouté le mariage homosexuel. Donc on peut se marier avec des hommes également. Voilà, ou des femmes si on est une femme, enfin voilà, tout simplement. Donc les amis, les personnes avec qui on peut se marier avec Reynard, Scarlett, Martin, Priscilla du coup qui est là, tout simplement, avec Lucie qui est juste ici, avec Ludmilla qu'on découvrira. Je sais pas si je l'ai débloqué encore, Ludmilla. Non, mais je vous mettrai les images au fur et à mesure. Du coup, Ludmilla, Cécile, donc Cécile qui est un homme, voilà, il est là.
Béatrice, voilà, tout simplement, qu'on rencontrera aussi plus tard dans le jeu. Et on peut se marier aussi avec Murakumo, voilà, qui est là, avec Riker, qui est ici, les amis, et Luca, qu'on rencontrera aussi bien plus tard dans le jeu, avec Fuka. Du coup, les amis, on peut se marier qu'avec les personnages que je vous ai dit actuellement. Donc, à partir de Fuka, c'est la dernière personne avec qui on peut se marier. Après, nous avons les NPC avec qui on peut se lier d'amitié. Voilà. Quand vous voyez des smileys comme ça veut dire qu'on peut que être amis avec eux. Voilà, tout simplement, qu'on ne peut pas se marier. Par contre, là où il y a les cœurs, c'est les personnes avec qui on peut se marier plus tard et tomber amoureux. Voilà. Donc, voilà, les personnes avec qui nous pouvons être amis, il y a Livia, Darot, Julian, Ina, Livia, Terry, Misasagi, Simone, Yuki, Randolph, Haynes, Palmo et Elsch. Voilà, tout simplement. Et nous rencontrerons aussi plus tard Gideon, Oswald, Yuki aussi. Ah non, elle est là, Yuki aussi. Voilà. Je ne l'ai pas dit, mais Yuki aussi, du coup. Nous pouvons devenir amis avec elle. Et nous avons aussi Terry, voilà, je ne l'ai pas dit. Donc, voilà avec les personnes où l'on peut devenir ami et tomber amoureux. Du coup, je vous propose qu'on sorte un peu de là, que je vous montre un peu les environs, afin que on puisse voir le dehors, enfin que vous puissiez admirer. Voilà. Il y a juste un point noir sur le jeu, c'est les lags. Quand on sort des bâtiments et quand on est dans des zones vraiment assez... Enfin, quand il y a beaucoup d'éléments, le jeu a tendance à laguer énormément. Mais franchement, au vu de l'histoire du jeu et... Enfin, l'histoire, disons que ça compense beaucoup avec l'histoire du jeu et tout ça. Enfin, moi, c'est pour ça que j'apprécie vraiment le jeu. C'est non pour ces lags en fait. Parce que les lags, certes, c'est embêtant. Mais au vu de l'histoire et de tout ce qu'on peut faire dedans, franchement, je passe vraiment à côté des lags. Même si c'est vraiment un point noir du jeu qu'il faudrait que les devs corrigent rapidement. Mais à part ça, sinon, les graphismes, je trouve vraiment sympathiques. Franchement, niveau graphisme, je suis pas déçu, les amis. Du coup, je vais vous montrer la carte. Du coup, là, nous avons le dragon fermier. Oui, vu qu'on peut gérer une ferme, les amis, planter nos propres ressources. Donc, tout ce qui est légumes, fruits et tout ça. Car c'est un jeu qui reprend des fonctionnalités de Harvest Moon, pour ceux qui ont connu. Donc, c'est gestion de ferme et tout ça. Voilà, voilà. Du coup, les amis, nous avons une agence de détective. Donc, là, pour si on a des enquêtes et tout à mener. Nous avons la maison d'Els et de Priscilla. Nous avons aussi des maisons inoccupées. Pas mal de maisons inoccupées, où on pourra sûrement vivre dedans. Ça, c'est notre maison. Là, nous avons les ruines. Donc, c'est des donjons, car on peut faire des donjons donc avec des boss. Et il y a des quêtes qui nous permettent d'aller dans les donjons, justement, pour affronter des ennemis, tout simplement, et récupérer des objets rares. Car il y a beaucoup de quêtes de donjons dans ce jeu. C'est l'un des principaux atouts de ce jeu, de toute façon. Donc voilà. Nous avons aussi la clinique. Donc si on doit se faire soigner et tout ça. Des potions et tout ça, c'est là-bas que ça se passe. La girouette, c'est le restaurant. Le doux foyer, c'est pour se reposer. Ensuite, nous avons donc la guilde, le CID. Voilà. Nous avons la forge pour fabriquer des armes et tout ça. Ça, c'est la maison de Martin et de Cécile. Ensuite, nous avons à l'heureux hasard, donc c'est un peu un bazar, voilà, où on peut trouver et acheter tout ce qu'on veut. Là, c'est une lune bleue, donc c'est un endroit un peu détente, où on peut parler avec les autres et tout ça. Ici, c'est un studio, donc on peut fabriquer et modifier des meubles, voilà, pour notre maison, on peut meubler. Et Crystalabras, du coup, les amis, c'est un endroit qui vous permettra de fabriquer des gemmes avec des fragments de gemmes que vous récupérez dans les donjons. Et vous pourrez ainsi les vendre dans la boîte pour vous faire de l'argent qui est récupéré tous les jours à 8 heures dans le jeu. Voilà, voilà. Et un peu tout ça, les amis. Du coup, là, les amis, je vais vous montrer un peu le dragon. Qu'est-ce que l'on peut faire en haut. En fait, disons que c'est exactement là pareil, sauf qu'il y a moins de déchets et tout ça. Là, pour casser tout ce qui est donc branches, cailloux et tout ça, vous devez prendre le marteau, les amis, que j'ai dans mon inventaire. Voilà, il est là. Il est ici. Hop. Voilà.
Je mets à la place de mon épée, hop, voilà, pour casser tout ça. Voilà, donc j'essaie de casser, voilà. Et au fur et à mesure que vous cassez des choses, bah, vous pouvez débloquer, voilà. C'est comme ça. Hop, j'essaie de le casser au fur et à mesure. Voilà, on a réussi à le casser. Il y a un événement ici, les amis. Salut toi, Crystal Gaia. Et là, je peux lui donner des cristals, du coup, voilà. Ah oui, j'en ai aucun, là. Bah oui, j'en ai pas. J'en avais, pourtant. Il me semblait en avoir. Ouais. Vous voyez, ça, il y a des petits coups de lag, vraiment, quand on sort, mais c'est pas... Voilà. C'est pas super gênant. Du coup, on va aller près du lit, on va dormir, les amis. C'est parti, vu qu'on peut se téléporter, oui. À des endroits... Et là, on vole. Hop. Puissante compétence, et on a une quête en bas. Les ronds rouges, c'est les quêtes, les amis. Voilà, voilà. Hop. Donc c'est parti. Qu'est-ce qu'elle va nous demander? Oh. On va rencontrer un nouveau personnage. Ouais. Je ne la connais pas. Hein? Et lui, qui est-ce? Ok, intéressant. Mhm. Ok. Hein? Bon, là, vous lisez le texte. Maintenant. Ok, Dame Béatrice. Ah, c'est Béatrice. Okay. Donc, on avait dit Béatrice, oui. C'est Reynard. Le ciel soit loué, madame. Qu'ils se sentent les bienvenus. Oui, chef. Donc on peut grossir la carte en appuyant sur ZR, les amis. Voilà, tout simplement. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Et pour voir les cartes, les quêtes, pardon, vous faites plus et vous allez tout simplement dans l'onglet quête ici. J'ai aucune quête en cours. D'accord. Ok, bon. Bah j'ai pas d'événement de prévu les amis, donc on va attendre un peu dans la journée parce qu'il peut y avoir des événements qui apparaissent à des heures bien précises. Du coup ce qu'on va faire les amis, c'est qu'on va aller taper un peu du monstre qui se trouve un petit peu par là. Alors on va aller dans cette zone, au bois des murmures, et on peut s'y téléporter maintenant. Voilà. Ça c'est vraiment pratique cette fonction de téléportation là. Vous voyez dans les zones il y a des lags, mais c'est pas... Voilà. Je vais rechanger d'arme parce que c'est vraiment pas pratique l'épée par contre. C'est l'une des armes les moins pratiques du jeu, mais c'est assez pratique pour casser des objets. Enfin des pierres et tout ça. Hop, du coup on va suivre la route. C'est parti. On va taper du monstre. On range, hop, pour récolter un peu des items. Hop, c'est parti. Allez, là il y a des monstres. Voilà. Ici, je one-shot les monstres parce que c'est un niveau très très bas, du coup, voilà. Hop. Le niveau est très très bas, ouais. Bon. Tu m'énerves, merci. Laisse-moi manger en paix. Je bois, et voilà. Allez, on continue. Et les amis, on peut avoir des familiers. Et voilà, succès. Ça y est, c'est un allié. Libéré, finalement, voilà. Donc là, c'est devenu un de mes alliés, les amis. Tout simplement. Et il peut m'aider pour attaquer les monstres. Voilà. Et on peut avoir des compagnons comme ça, au fur et à mesure. Voilà. Donner. Tiens. Ah,
Bon, il aime pas. Bon bah tant pis. Eh bien, on va affronter des monstres. C'est parti. Échec. Abaisse. Bon bah tu verras du coup. Hop. En un coup, voilà, je tue les ennemis de cette zone, hein, je parle, bien évidemment. Donc j'ai plus rien à récupérer parce que mon sac est plein, les amis. Du coup, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Ah bah j'ai one shot la poule, super. Génial. Bon. Ah, il est là mon compagnon. T'es gentil. Mais... Aïe, bon. Mais il est mort mon compagnon, yes. Copain. Non. Bah ils l'ont tué, yes. Pas ouf ça. Copain. Toi tu m'énerves. On va prendre un objet pour le guérir quand même parce que bah là j'ai rien du coup. Vous laissez mon compagnon tranquille, Noméo. Merci. Ah bah j'ai gagné plus un niveau. Échec. Ouais, je peux pas les capturer. C'est pas grave, hein. Par contre, j'ai perdu mon ami, du coup, ça c'est un peu plus embêtant. Regardez à quoi il ressemble, il est trop mignon. Mais du coup, bah, il est mort. Je peux pas le soigner là, j'ai rien pour ramener les gens à la vie là. Du coup, les amis, on peut, comment dire, on peut réaffronter les monstres qu'on a déjà vaincus. Du coup, les amis aussi, j'ai oublié de vous dire, mais pour sauvegarder, c'est les bouquins comme ça, voilà, que pour sauvegarder normalement. Donc, vous pouvez pas sauvegarder manuellement, c'est obligé d'aller vers des points de sauvegarde, comme on appelle. Sinon, les sauvegardes sont automatiques, donc lors des événements, voilà, elles se font automatiquement, tout simplement. Qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire? Donc, les amis, je pense qu'il est temps de passer aux notes. Non, d'abord, je vais vous montrer un peu ce qu'on peut faire. On peut se changer. Voilà, changer de tenue. Devrais-je me changer? Oui, quelle tenue? Voilà. Tenue standard. Voilà, donc là, j'ai une tenue standard. Changer de tenue. C'est à moi de me changer, voilà. Quelle tenue? Tenue de Vishnol. Voilà, je peux me mettre comme ça. Donc, c'est des tenues assez... voilà. Hop, dois-je me changer? Oui. Hop. Tenue d'Arthur. Voilà, je suis en mode Arthur, là. Voilà. Mais je vais me remettre comme j'étais parce que je préférais la tenue d'avant. Voilà. La première. Tenue normale. Voilà. J'étais comme ça, donc voilà. J'aime beaucoup cette tenue et puis voilà. Je trouve que c'est l'une des meilleures tenues à mon sens. Voilà. Voilà les amis. Donc là, ma relation a encore un peu augmenté avec elle. J'y arrive à retrouver. Voilà. Ici. Comme vous pouvez voir, ma relation amicale a augmenté encore. Je suis à 53%. Voilà. Et là, je suis à 75% avec Fuka.
Donc on va aller voir Fuka les amis pour voir, essayer d'augmenter notre niveau d'amour avec elle tout simplement. Ah, un événement, regardez. En fonction de l'heure à laquelle on est, vraiment il y a des événements tout le temps. C'est voilà. Lucie n'a plus besoin de notre aide. Voilà, maintenant elle cherche un travail. Trichia. Et voilà, donc on a fait l'événement, on a choisi qui devait bosser où, tout simplement. Donc, est-ce que Fuka est là? Fuka est-elle sortie? Je peux y aller? Oui, ça a l'air d'être ouvert. Ah, Fuka est là, yes! On va pouvoir lui parler. Du coup, vous verrez qu'on a augmenté. Fuka, attends. Ah, c'est là. Il fait si beau aujourd'hui. Reynard dit qu'il aime toutes sortes d'aliments. Ouais. C'est super, il doit manger tout et n'importe quoi. Voilà, et là, regardez, du coup, notre relation a augmenté. On est à 1 maintenant. Et oui, au fur et à mesure qu'on leur parle, on augmente dans leur relation. Etc, etc. Du coup, bah les amis, il est temps de passer au vote, tout simplement. Du coup, pour tout ce qui est histoire du gameplay, enfin le gameplay en général, l'histoire est vraiment incroyable. Je lui mets quand même un bon 8 sur 10 les amis, parce que l'histoire est vraiment incroyable. Juste, ça fait un peu des répétitions niveau quête et tout ça. Du coup, c'est vrai que c'est un peu compliqué de bien doser par rapport à ça. Ça manque de diversité. Voilà, je l'avoue, c'est souvent des quêtes où il faut ramener des objets, où il faut aller voir des gens. C'est vrai qu'il n'y a pas de quête exclusive dans le sens où ça change pas des jeux RPG quoi. Ça, c'est pas des quêtes qui sont innovantes. Voilà. Ensuite, les amis, on va noter sur le graphisme. Pour moi, le jeu est beau, mais c'est vrai qu'ils auraient pu lisser un peu plus les textures. Je lui mets un petit 7 sur 10 sur les graphismes, vu qu'il est beau, mais ils auraient pu faire mieux. Voilà. Vous pourrez me donner votre avis en commentaire si vous l'avez fait aussi. Par contre, je tiens à dire, le jeu bug beaucoup. Enfin, il y a des coups de lag, pas buggés, mais en mode il y a des gros coups de lag. Et ça, c'est un point noir du jeu quand même. Les lags, les lags, pour les lags, je mets le jeu en... La note du jeu global, je lui mettrais un 6 sur 10. Le jeu est bien, mais pour la note du jeu total, un 6 sur 10. C'est vraiment pour les lags, c'est le point noir du jeu, vraiment. C'est vraiment le point négatif. C'est vraiment le point négatif du jeu. C'est les lags, tout simplement. Voilà, c'est vraiment le point noir. Niveau diversité d'armes et tout ça, franchement, il n'y a rien à dire. Il y en a des tonnes. Vraiment incroyable. Voilà, donc pour moi, note finale 6 sur 10 du jeu. Il est vraiment formidable. Voilà, à part vraiment les lags, c'est compliqué, mais voilà. Bon, je me répète là, mais voilà. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo, les amis. Vous aurez tous les liens en description pour l'acheter chez Just for Game. Du coup, voilà, vous aurez les liens et tout ça. J'espère que ce test vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Allez, bye bye tout le monde. Ciao!